Chers toutes et tous, en vos titres et fonctions, c'est honoré que je prends la parole devant vous à l'occasion du 79e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie et de l'arrêt du 20e convoi. Avant de commencer, je souhaiterais avoir une pensée pour la communauté arménienne, dont le monument en souvenir du génocide a été dégradé il y a 3 jours, au lendemain de la commémoration du génocide arménien. Liberté. Liberté, c'est Mordechai Anielewitch, 24 ans, qui déclenche l'insurrection du ghetto de Varsovie avec 700 combattants et 350 revolvers contre l'armée dominant l'Europe. Liberté, c'est Youra Lifshitz, Jean-Franck Lemont et Robert Mestrio, 3 étudiants qui arrêtent le 20e convoi avec un pistolet et 4 tenailles, sauvant près de 50 personnes. Liberté, c'est Zivia Lubetkin, 24 ans, qui décide de quitter la zone soviétique pour rejoindre le ghetto de Varsovie et participer à la lutte avec son peuple. C'est précisément sur ces récits de lutte contre l'oppresseur par de jeunes résistants que nous, jeunes juifs belges, nous efforçons de construire une génération en mesure de faire face aux enjeux de notre époque. 4 individus s'emparent de l'interphone d'un train pour énoncer un message antisémite. Nous souhaitons dans les trains, à tous les voyageurs, la bienvenue, peu importe leur culture, leur religion, leur genre, leur couleur de peau, encore leur orientation sexuelle. Nos démocraties construisent des murs aux frontières de l'Europe. Nous rassemblons la quasi-totalité de la jeunesse juive bruxelloise pour récolter des biens de première nécessité à destination des réfugiés en Belgique. 15 personnes sont tuées parce que juives, entre le meurtre de Sarah Halimi et le procès de son assassin. Nous collons près de 1500 affiches dans les rues de Bruxelles et Louvain-la-Neuve, rappelant que l'antisémitisme existe et qu'il tue toujours. Le Parti communiste chinois tente de faire disparaître le peuple ouïghour. Aux côtés de l'Association des Ouïghours de Belgique, nous contribuons à faire reconnaître le risque de génocide à l'encontre de la minorité ouïghour au Parlement fédéral. La ville d'Alost tolère des caricatures antisémites chaque année lors de son carnaval. Nous allumons sans aucune autorisation une Hanoukia, symbole de résilience, de résistance et d'espoir devant l'hôtel de ville d'Alost. Et s'ajoute à tout cela le retour de la guerre sur notre continent, la banalisation des discours de haine, la crise écologique, l'essoufflement de nos démocraties et la menace croissante de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. En Belgique, que ce soit du point de vue électoral, où le Vlaams Belang pointe en tête des sondages, ou bien du point de vue des consciences, on constate une augmentation de l'intolérance et du rejet, et ce, dans toute la Belgique. Ne soyons pas dupes. Même si les Juifs ne sont pas au centre des discours d'extrême droite aujourd'hui, il est illusoire de croire qu'ils peuvent choisir de ne haïr que certaines minorités. Le climat qu'entretiennent ces partis et ceux qui essayent de les imiter en radicalisant leurs discours sont délétères pour l'ensemble de la société et nous les combattons et les combattrons encore tant qu'il le faudra. Aujourd'hui, notre génération fait face à un immense défi, celui d'être le ciment intergénérationnel entre ceux et celles qui, comme nous, ont pu écouter les rescapés de la Shoah partager leurs témoignages et les générations à venir qui ne les connaîtront jamais. C'est déterminé que nous nous engageons à transmettre l'histoire pour que jamais elle ne se reproduise. En tant que jeunes, notre engagement puise ses ressources dans les exemples de bravoure de ces jeunes résistants et résistantes qui ont marqué notre histoire. Ce 79e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie et de l'arrêt du 20e convoi nous rappelle que cet héritage nous a été légué à nous tous. Il est ainsi de notre responsabilité de nous montrer dignes des valeurs qui nous ont transmises, dignité, solidarité et surtout, liberté.